Guinéennes, Guinéens, mes chers compatriotes, notre présente communication fait suite à l'importante déclaration du 16 septembre de Monsieur le Président de la CENI, Maître Salifou Kébé, au sortir de sa rencontre avec le Premier ministre Kassory Fofana. Par cette déclaration, encore une fois, nos dirigeants continuent de piétiner les valeurs sacro-saintes de nos institutions de la République. En effet, après l'adresse à la nation du 4 septembre dernier du président de la République, le professeur Alpha Condé, suivi de celle de son premier ministre Kassory Fofana, le mépris envers le peuple de Guinée a atteint son point culminant. Ceci nous amène aux observations suivantes. Point numéro 1 que nous voulons débattre avec vous ce soir, mes chers compatriotes. Il s'agit de la déclaration de Monsieur le Président de la République et de son gouvernement sur la nécessité d'une nouvelle constitution. L'appel du chef de l'État et de son gouvernement à initier des consultations nationales sur la nécessité d'une nouvelle constitution est une violation flagrante des dispositions de la Constitution de 2010 en ses articles 51, 152, 153 et 154. En effet, ces dispositions parlent sans ambiguïté, mes chers compatriotes, et de façon exclusive de révision constitutionnelle. En aucun cas, dans la Constitution de 2010, il y a eu mention de remplacer la Constitution par une autre. Donc, les articles 51, 152 à 154 dont nous faisons allusion parlent exclusivement de révision constitutionnelle et comment il faut le faire. Chers compatriotes, comme vous le constatez, notre Constitution, à travers ses articles, ne donne aucun pouvoir au président de la République et de son gouvernement à initier l'élaboration d'une nouvelle constitution et la soumettre à un référendum. Par conséquent, mes chers compatriotes, son adresse à la nation du 4 septembre dernier viole notre Constitution en son article 35 qui exige du président de la République de respecter et de faire respecter la Constitution. Le président de la République est ainsi coupable de haute trahison sous le fondement de l'article 119 de cette même Constitution. Chers compatriotes, comme vous le constatez, le président est en violation flagrante de notre Constitution en ces articles déjà cités. Point numéro 2 que nous voulons partager avec vous, chers compatriotes guinéennes et guinéens, il s'agit de la déclaration de Monsieur le Président de la CENI fixant la date des élections législatives au 28 décembre 2019. Comme son nom l'indique, la Commission électorale nationale indépendante, CENI, est censée être une institution de la République totalement indépendante. Monsieur le Président de la CENI, Maître Salifou Kébé, en décidant de satisfaire la demande
du président de la République dans son discours du 4 septembre dernier, allant jusqu'à fixer la date des élections législatives de façon unilatérale, nous démontre qu'il est sous ordre. Ceci est une violation flagrante des lois qui régissent le fonctionnement de l'institution électorale dont il a charge de diriger. Sa décision flagrante, j'allais dire, de miser sur une révision extraordinaire en lieu et place d'une révision ordinaire est une faute de trop, mes chers compatriotes. L'institution perd ainsi toute sa crédibilité à organiser les élections à venir. D'où la nécessité d'une nouvelle CENI, mes chers compatriotes. Et le point numéro 3, chers compatriotes, que nous voulons porter à votre attention, il s'agit de l'expiration du mandat des députés à l'Assemblée nationale. Comme vous le savez, nos députés, de par leur décision de siéger à l'Assemblée nationale, militent ainsi dans la violation de cette même constitution qu'ils prétendent protéger aujourd'hui. En acceptant de siéger au-delà de leur mandat, ils sont complices de la violation de l'article 42 de la Constitution au même titre que le président de la République. Ils assument ainsi un mandat périmé en violation de la Constitution. Ils n'ont plus le mandat du peuple, chers compatriotes. Par conséquent, toute loi adaptée sous leur législature est nulle et de nul effet. Parlons à présent du point numéro 4 que nous voulons partager avec vous, mes chers compatriotes. Il s'agit de l'illégitimité du président et des membres de la Cour constitutionnelle. Il n'est un secret pour personne que le président de la Cour constitutionnelle et les membres qui la constituent aujourd'hui ont été cooptés de façon illégitime. En plus, le silence de cette même Cour face aux violations répétées et flagrantes de la Constitution par le président de la République et par l'ensemble de ce fait des institutions de la République rend cette Cour illégale. La Cour a donc failli à son rôle de garant et d'impartialité quant au respect des dispositions de la Constitution. Chers compatriotes, certes, M. Alpha Condé est un avide du pouvoir. C'est pourquoi d'ailleurs il l'a cherché pendant plus de 40 ans avant de l'avoir dans des conditions que nous connaissons tous en 2010. Il ne veut pas quitter le pouvoir tel qu'il a prêté serment, mes chers compatriotes. Il veut perpétuer ce pouvoir aussi longtemps possible sans se soucier des conséquences que cela pourrait avoir sur l'avenir du pays et de sa jeune démocratie. L'affaire de cette prétendue nouvelle constitution qui domine le débat politique depuis des mois a permis à M. Alpha Condé de détourner l'attention du peuple à la malgouvernance qui gangrène le pays. À vrai dire, cette affaire n'est qu'une distraction, mes chers compatriotes,
Alpha Condé, en tant que professeur de droit, fin homme politique, Alpha Condé, en tant que professeur de droit et un homme politique mûr, sait de quoi il s'agit. Alpha Condé sait qu'il n'a aucune autorité de proposer une nouvelle constitution au peuple. D'ailleurs, nous croyons fermement qu'il n'y a même pas de nouvelle constitution. Aucun Guinéen n'a vu ou lu la constitution en question. Du Premier ministre aux membres de son gouvernement, du président de l'Assemblée nationale aux députés, personne n'a vu cette prétendue constitution. Même le président du groupe parlementaire du RPG, parti qu'il a élu au pouvoir, n'a pas vu ou lu cette nouvelle constitution. Rappelons-nous de la démission du ministre de la Justice sous le prétexte qu'il n'a pas été associé à cette constitution dont on parle depuis des mois. Imaginez, chers compatriotes, si réellement il y avait une nouvelle constitution, de grâce, la première personne qui aurait vu cette constitution logiquement et légalement devait être le ministre de la Justice. Il ne l'a jamais vu. Le Premier ministre, il ne l'a jamais vu. Le président de l'Assemblée nationale, il ne l'a jamais vu. Aucun membre du gouvernement, aucun député. Donc, Alpha utilise cela pour gagner en temps et pour distraire le peuple. Mes chers compatriotes, guinéennes et guinéens, il faut donc mettre fin à cette anarchie au sommet de l'État avant qu'il ne soit trop tard. La Guinée a trop souffert, mes chers compatriotes. Du 28 septembre 58, 28 septembre 2009, jusqu'à présent, plus de 60 ans, le peuple continue de souffrir. La corruption gangrène le pays. Moi, j'ai été un soutien fervent de la réélection de M. Alpha Condé. Je suis membre d'un parti de la mouvance présidentielle. J'assume des hautes fonctions au sein de ce parti. Alpha Condé, il n'est pas le seul Guinéen. Il a fait ces 2 termes. Il doit quitter et laisser la place à un autre de son choix, comme l'a fait le président du Niger et tant d'autres présidents. Regardez ce qui s'est passé au Libéria. Il y a une alternance. En Sierra Leone, une alternance. Au Sénégal, des élections libres et transparentes. Au Nigeria, partout en Afrique et surtout en Afrique de l'Ouest. C'est l'alternance. C'est ce que nous voulons en Guinée aussi. On n'a rien contre Alpha Condé. Il a fait ce qu'il peut en tant que président. La majorité des Guinéens ne sont pas du tout satisfaits de son bilan. C'est sa conscience, il a prêté serment de servir le pays. Si il a choisi le système au peuple de Guinée, c'est sa conscience personnelle. Mais nous, on dit, il a fait ses 2 mandats, il doit quitter. Il doit respecter le serment qu'il a prêté. C'est tout. C'est pourquoi, chers compatriotes, à la lumière de ce qui a été dit, nous demandons de façon solennelle au peuple de réclamer
ce que lui confère la Constitution. Par conséquent, en application de l'article 10 de la Constitution, qui donne aux citoyens le droit inaliénable et imprescriptible de manifester, nous demandons au peuple de se joindre à nous en sortant massivement ce 28 septembre 2019 pour se faire entendre partout en Guinée et au niveau de la diaspora. Ainsi, chers compatriotes, l'objectif de cette manifestation est d'exiger la dissolution immédiate de l'Assemblée nationale dont le mandat est à terme, le départ du président de la CENI et la dissolution de l'institution, la dissolution de la Cour constitutionnelle, l'application immédiate des dispositions de l'article 119 de la Constitution contre le président de la République. En plus, chers compatriotes, il sera organisé dans la capitale Conakry des sit-ins devant l'Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle et la CENI chaque lundi à compter du 30 septembre 2019. Chaque samedi, il y aura des grandioses manifestations dans la capitale Conakry à compter du 5 octobre 2019. Ces sit-ins et manifestations continueront jusqu'à la satisfaction totale des objectifs fixés. Le MAD, Mouvement anti-dictature, est auteur de cette déclaration. Nous sommes une organisation de la société civile décidée à mettre fin à la dictature en Guinée. Notre but est de fédérer les sociétés civiles à travers le pays autour des objectifs bien définis, à savoir exiger l'alternance à travers des élections transparentes et équitables, promouvoir la bonne gouvernance, exiger la sécurité des personnes et de leurs biens. Nous soutenons solennellement et sans condition la position du FNDC tant en Guinée qu'au niveau de la diaspora. Le vrai combat commence. Vive la Guinée. Nous vous remercions. Pour le Matad, je m'appelle Aladji Aziz Ba. Je suis activiste et homme politique, président et membre fondateur du MAD. Je vous prie de partager ce message à tout Guinéen, surtout la jeunesse et les femmes, pour qu'on se prépare pour ce combat noble dont nous allons lutter contre ensemble pour faire plier ce régime rétrograde, ce régime qui n'honore pas ce qu'il dit, ce régime de dictateur, de corruption et de honte. Encore une fois, nous vous remercions. Partagez ce message au maximum. Préparez-vous partout en Guinée et au sein de la diaspora à faire du 28 septembre une journée inoubliable dans l'histoire de la Guinée. Nous vous remercions. Il y aura d'autres déclarations, les horreurs et puis comment les manifestations vont s'organiser. Et dans les prochains jours, notre mouvement a l'intention de contacter le FNDC pour savoir leur position face à ces manifestations prévues ce 28 septembre 2019. Encore faut-il le rappeler très bien que la Constitution, en son article 10, donne le plein droit à chaque citoyen
de manifester. Merci encore une fois. Partagez ces messages. Nous vous remercions.